Salut tout le monde, alors aujourd'hui petit temps à la pluie, une bonne raison pour se mettre à sa table de scrap, je vous propose une vidéo structure pour un mini-album, la relire dos arrondi, allez c'est parti. Alors tous mes albums habituellement sont avec un dos carré, plat, donc j'avais envie de changer, j'ai vu passer sur Instagram une photo avec un dos arrondi. Je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de le faire. J'ai pas regardé de tuto particulier. Je me suis dit que j'allais tester d'y aller avec l'expérience. Donc, je vais utiliser du carton gris de 2 mm. Et pour l'arrondi de ma tranche, j'ai découpé des petites bâtonnets, on va dire, de carton gris. Voilà, c'est ce qui va former l'arrondi une fois qu'on aura terminé. Alors, j'essaye de vous montrer voilà, la forme que ça donnera. Voilà, comme ça. Donc, ils font 4 mm de largeur. Alors, petite astuce, n'hésitez pas à garder le carton gris que l'on trouve derrière les carnets, comme ça, les carnets d'aquarelle, différents papiers que l'on peut. Souvent, on a ce carton gris de 2 mm. Donc, gardez-les. Moi, j'en ai fait une petite réserve parce que j'utilise beaucoup l'aquarelle et je consomme beaucoup de papier. Donc, ça évite d'acheter les grandes planches chez Cultura de carton de 2 mm, les grandes planches qui font 60 par 50, je crois. Je récupère les chutes de papier pour faire la couverture de mon album. Alors pour le collage et l'assemblage, je garde la même technique. Donc je viens mettre ma tacky glue sur mon carton gris et je viens le déposer sur mon morceau de papier. J'utilise ma règle pour pouvoir coller droit. Et là, tous les 2 mm, je vais coller ces petites languettes bâtonnées. J'en ai 6, hein, il me semble. Voilà, je vais les coller tous les 2 mm. Alors c'est très minutieux, vraiment. Regardez bien à 2 mm. Il faut bien les fixer, donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais du coup, c'est quand même assez satisfaisant de les placer. Alors, même si vous dépassez les 2 mm, je pense que c'est pas très grave. Voilà, on termine pareil à 2 mm après le dernier bâtonnet. On vient mettre le morceau de carton gris. Ensuite, on va rabattre les deux morceaux de papier à l'intérieur. Je prépare un autre morceau de papier qui va venir fermer ma reliure. Donc là, je mets de la colle sur toute la largeur du papier. Alors un petit conseil au préalable sur le morceau de papier précédent, donc on a un petit peu de papier en haut et en bas, marquez le pli avec votre plioir pour pouvoir retrouver chaque espace qu'il y a entre les petits bâtonnets, hein. Parce que sinon quand on pose le dernier papier, pour les retrouver c'est assez compliqué parce qu'on ne les voit pas bien. On repère les emplacements et on vient avec le plioir, donc bien sûr la tranche du plioir et jamais le pointu, on vient marquer le pli. Alors on vient s'occuper de la couverture extérieure, on choisit un joli papier. Alors un petit conseil, quand vous mettez la colle, regardez, moi je l'étale vraiment, j'en mets pas beaucoup.
Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Vous allez surtout apporter de l'humidité et risquer soit de gondoler ou de déchirer le papier. Donc mettez une petite quantité de colle, dosez-la bien, ça sera plus facile. On vient couper l'excédent de papier. Alors gardez 1,5 cm après le carton gris, ça sera une bonne taille pour rabattre le papier. On coupe les angles. Bien sûr, on laisse toujours 2 mm à 3 mm à la pointe. Vous voyez, je laisse toujours un petit peu parce que pour abattre, ça sera plus propre et plus joli. Je viens coller ensuite mes bords de papier. La couverture extérieure est terminée. Bien sûr, on ne plie toujours pas sa reliure, hein. On laisse bien sécher. Ensuite, on passe à la couverture intérieure. Donc pareil, on prend 2 morceaux de papier et on va recouvrir les 2 espaces gris. Alors avec cette structure arrondie, logiquement, je ne viendrai pas mettre d'album collé justement sur la partie centrale. Donc c'est pas obligé de mettre une couverture sur la partie de droite parce que c'est là où on va coller le livret avec les pages et les photos. Maintenant que ma structure est bien sèche, je vais délicatement venir plier et former mon arrondi. Alors normalement ça ne devrait pas se déchirer, mais c'est toujours bien d'y aller doucement, on ne sait jamais. Alors voilà, on obtient une jolie reliure arrondie. Alors on voit bien l'arrondi, ça ne se déchire pas, donc du coup de laisser des 2 mm c'est très bien. Alors comme je suis parti dans l'inconnu, je ne sais pas justement l'épaisseur que j'ai à l'intérieur du mini-album. Donc c'est vraiment un test. Donc on va prendre la règle, on va mesurer. Alors je suis à 2,5 cm. Je trouve qu'on a un bel arrondi. Alors si on veut une épaisseur de mini-album peut-être vers les 2 cm, peut-être il faudrait réduire les languettes. Alors pas le nombre parce que 6 c'est bien pour faire un arrondi, mais au lieu de prendre 4 mm, on prendra peut-être 3 mm. Alors c'est peut-être plus compliqué parce que je trouvais ça assez fragile 4 mm, mais pourquoi pas, à essayer des petites languettes bâtonnées de 3 mm. Je pense qu'on devrait tomber à peu près sur 2 cm d'épaisseur. Alors petit point comparaison entre les deux structures. Moi j'aime les deux, hein, vraiment. Je trouve ça très joli. La structure arrondie, peut-être elle apportera voilà, ce côté arrondi plus doux à l'album. Ça marcherait bien sur des albums pour enfants par exemple, ça pourrait être sympa. Ou peu importe, mais je trouve que c'est vraiment très joli. Ça demande plus de temps parce qu'il faut préparer voilà, plus de petites languettes, etc., des petites mesures. Il faut être assez précis voilà, sur les mesures. Voilà, maintenant c'est à vous d'essayer de le faire. Je trouve ça vraiment très sympa comme rendu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire voilà, si ça vous a plu, si vous avez des questions. J'adore les lire, vous le savez. Merci de me suivre et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!